Genèse 1. Suivez-moi bien. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand il a fini de créer, il dit, la terre était informe et vide. C'est-à-dire que la terre était un chaos, un échec, et rien n'était parfait. Il n'y avait rien de beau. C'est-à-dire que c'était une déception, la création. Informe. Ce que Dieu a créé n'avait pas de forme, n'avait aucune valeur, n'avait aucune beauté. Ça a été un échec. Le premier monde, Dieu a créé deux mondes. Le premier fut un chaos. Dieu lui-même à la création a connu l'échec. Informe et vide, ça veut dire une création chaotique. Vous n'allez jamais réussir si vous n'avez jamais connu l'échec. Alors suivez-moi bien. Je vais vous amener ce soir à croire que vous allez réussir votre vie. Oh, j'ai cru qu'il était en train de parler à quelqu'un qui est en train de chercher. Il a dit, je vais vous montrer ce soir que vous allez réussir votre vie. Il a dit, quand Dieu a échoué, ce que peut-être on ne vous a jamais dit, dans chaque échec se trouve la solution. C'est pourquoi dans le mot impossible se trouve la possibilité. Impossible, il y a possible dedans. Donc, dans chaque déception, dans chaque échec, dans chaque ténèbre, se cache la lumière. Alors, quand Dieu a vu qu'il avait échoué, et que la création était une honte, on ne pouvait pas le célébrer pour cette création. On ne pouvait pas reconnaître sa dignité, sa souveraineté, sa puissance, sa grandeur. Il n'y avait rien pour dire que tu es Dieu. Tu as tout créé, les cieux, la terre. Mais personne ne peut te rendre adoration. Regarde ce qui est devenu la création que tu as faite. Ténèbres. Alors la Bible dit, Dieu dit, écoute-moi bien, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais si tu veux réussir dans ta vie, regarde bien les ténèbres de ta vie et puis parle dedans. Regarde bien ta souffrance, regarde bien ta déception, regarde bien tes échecs, regarde bien tes limites. Et puis tu t'en fous de ces ténèbres et puis parle. Le diable te dit que voilà, tes problèmes, regarde la fin de l'année, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas... Toujours il va te montrer qu'il y a les ténèbres. Les ténèbres étaient là quand Dieu parlait. Quand vous libérez la parole, vous avez sémé déjà la puissance de la création. Vous avez déjà mis la prophétie en marche. Et personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous devez parler même quand ça ne va pas. Si Dieu devait rester là pour dire, oh les ténèbres, tout ce qui est créé, c'est devenu ténèbres. On allait rester tous dans le noir. Parce que les ténèbres n'ont jamais donné gloire à Dieu. Le diable est en train de te dire que tu as échoué. Regarde comment l'année est finie pour toi. Satan est un menteur. Tout dépend de comment tu vas parler ce soir. Dieu dit, c'est pourquoi la Bible dit, au commencement était dans la parole. Mais attends, quand les pensées négatives sont en toi, il faut s'aimer la possibilité. Quand la déception en toi, il faut s'aimer l'assurance. Quand la maladie en toi, il faut s'aimer la guérison. C'est toi qui parles. La Bible dit que tout est établi par la parole. Dieu soutient tout par sa parole puissante, dit le livre d'Hébreux 1. Dieu dit, je t'ai dit de jeûner là, c'est pas pour venir pleurer. Hein? C'est pour venir proclamer aux ténèbres que la lumière est possible. Alléluia. C'est pour venir dire à ton échec que ça deviendra ta victoire. C'est pour venir dire à la maladie que ça devient la guérison. Tu vas parler au centre de ta souffrance. Regardez, cette femme a dit, je suis malade. Personne n'a pu m'aider, mais elle a dit, elle dit en elle-même. Moi, je ne sais pas comment toi tu te parles. Elle dit, elle a prononcé des paroles en elle. Pourquoi tu ne sèmes pas des paroles? Il y avait les ténèbres, Dieu dit. Assez Dieu a parlé, et puis ça marchait. Mais parle sur ta vie. Oh, il t'a fait à son image. Lui, il a dit, et la lumière fut. Il dit ceci, les fleurs paraissent. Il dit ceci. Tout ce que tu cherches sur la terre, c'est déjà en toi. C'est la parole que tu vas prononcer qui va faire sortir les plantes de ton élévation. La semence que tu libères dans ta vie, c'est ce que tu deviens. C'est pourquoi la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime mangera du fruit. Oh, voici. Le monsieur est mort alors qu'il devait me marier, ou bien m'a marié. C'est-à-dire que toujours tu es en train de regarder ce que tu devais être. Qui t'a dit ta vie est finie?
Oh non, c'est mon frère qui payait mes études qui est mort. Oh non. Les ténèbres, là, d'après la science chrétienne, ça veut dire quoi? Les gens étudiés ont vu que les ténèbres ont fait 9000 ans sur la terre. Quand Dieu a créé sur la terre, les ténèbres étaient là pendant 9000 ans. Il dit, ça ne marche pas ici. Dieu a étudié le Saint-Esprit. Il s'est promené, ils ont fait tout, ça ne marche pas. Alors Dieu dit, j'ai envie que tu prononces une parole sans considérer que ce n'est pas tes diplômes qui ont fait de toi un homme riche. Ce n'est pas ton bac. Ce n'est pas tes limites. Dieu dit. J'ai vu que ceux qui ont créé avion, celui qui a fait la lumière, tous ça ne sont pas là à l'école. Vous savez ça? Ils n'ont aucun diplôme. Il s'est mis et puis il dit, lui doit réussir. Elle dit en elle-même, toi-même tu ne sais même pas te parler. Alors, regardez quelque chose dans les psaumes. Le psaume qui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Psaume 42, verset 6. Regardez quelqu'un qui n'a pas à manger, rien ne va dans sa vie. Tout le monde l'a rejeté. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Son commerce est tombé. Il ne sait même pas où dormir. Il s'est dit, mais attends, j'ai fini. Quand les femmes vont ranger leurs affaires, quand tout le monde va entrer chercher une table au marché pour dormir en bas ou bien au-dessus, il est en train de dire, ça ne va pas chez lui. Alors il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et puis, et gémis-tu dedans de moi? Pourquoi tu pleures même? Il fait quoi la vie? Oh mon Dieu, tout ce qui est dans la main. Toi, tu es né pour tendre la main à qui? Dis à ton voisin, il ne peut pas t'étendre la main. Il faut lui dire, moi, il ne peut pas t'étendre la main. Alléluia. Tu n'es pas né pour étendre ta main à quelqu'un. Et gémis-tu dedans de moi? Regardez, il est seul. Et puis, il est en train de se parler. Je suis sûr que tu ne t'es jamais parlé. C'est pourquoi tu as des problèmes. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Il va se lever tous les matins et dire, moi, je réussirai. Si quelqu'un se met entre moi et ma bénédiction, il mourra. Tous les jours, il dit ça. Alors, pourquoi toi, tu ne veux pas parler et puis tu attends que moi je sois béni pour venir te donner? Tu n'as pas bouche. Il dit, pourquoi tu as battu mon âme? C'est un homme comme toi. Il est déçu de la vie. Il ne veut même plus suivre Dieu. Maintenant, il dit à son âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu fais si comme c'est là qui t'arrête ta vie? Et gémis tu dedans de moi. Tu n'as même pas dormi toute la nuit. Tu as pensé. Et puis lui-même trouve la réponse. Il dit quoi? Attends-toi à Dieu. Espère en Dieu. Car je le ferai encore. Espère en Dieu parce que tu vas acheter un bateau. Espère en Dieu parce que tu as acheté ton avion. Espère en Dieu parce que toi tu deviendras un homme sur la terre. Espère en Dieu parce que tu vas nourrir ta famille. Espère en Dieu parce que tu auras la puissance financière. Espère en Dieu parce que ce jeune portera de fruits dans ta vie. Espère en Dieu même s'il n'y a pas à manger. Espère en Dieu, il se parle seul. La parole est une semence dont lui-même il sème des choses dans sa vie qui vont lui donner la gloire. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi depuis ce matin, tu es là comme ça? Je me souviens la dernière fois que moi j'ai fait comme ça. Est-ce que moi je suis maudit? Moi, quand je suis maudit, pour m'asseoir comme ça. Jamais! Ce n'est pas toi qui vas me soutenir. Ma tête est encore sur mes épaules. Frère, il dit lui-même, il ne parle pas à Dieu. Écoute-moi, il ne parle pas à Dieu. Quand on vous dit la prière, vous croyez que c'est n'importe quoi. Au nom de Jésus, Seigneur agit, mais pourquoi votre vie ne change pas? Tu n'as jamais appris à te parler toi-même. Il dit, pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu à manger, tu crois que c'est la fin de la vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de travail. Les gens se me demandent dans la famille. Je ne sais même pas. Mon petit frère, un petit comme ça, parce qu'il m'a donné 300 000 francs commerce. Aujourd'hui, il ne peut même pas respirer en bas de lui. Oh, bien-aimé. Pourquoi tu as battu? Il n'est pas en train de dire à Dieu, délivre-moi de l'angoisse. Non. Il dit à son âme, qui t'a donné l'ordre même d'être triste? C'est sur quoi tu te bases pour avoir peur? C'est à partir de quel sujet même que tu as battu? Pourquoi tu as battu? Il faut que son âme lui donne une réponse. L'âme n'a pas pu répondre à la parole. Et j'ai mis Dieu dedans de moi. Tu as fait depuis le matin, je ne suis pas heureux. Il y a quoi? Espère en Dieu. Il lui a donné un ordre. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de dire à ton âme d'espérer à la richesse et tu deviendras riche? D'espérer au mariage et tu te marieras? D'espérer à la bénédiction et tu seras béni? D'espérer au futur et tu envahiras le futur? Il dit espère en Dieu, car moi, je le louerai encore.
Ça ne va pas aujourd'hui, mais demain, je vais louer Dieu. Pourquoi tu as battu mon âme? Et c'est ce qui a poussé Sarah à croire qu'elle va mourir stérile. Donc il faut qu'Abraham soit assez intelligent pour garantir un enfant à côté. Pourquoi tu as battu mon âme? Quelle est la dernière fois que toi tu as parlé à ton âme? Attends, tu te lèves comme ça, toi, Mien, que tout le monde connaît là, tu es triste comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Mien, il parle, c'est toi qui es mort à la croix. Toi, tu étais assis chez toi, tu étais dans ta boîte de nuit, dans ton bar, quelque part. Lui, il est venu mourir, il a versé son sang. Et puis toi, tu t'inquiètes ici. Espère en Dieu, ouais.